Oui, shalom bien-aimé, que le Seigneur bénisse tous. Oui, je suis le frère Yves Kabasele. J'aimerais ici répondre aux questions que vous m'avez posées. J'ai des questions ici, environ 4. La première, vous me demandez comment est-ce que j'avais reçu l'information du décès de notre bien-aimé frère Billy Paul. Je peux dire en bref que hier, le 18 de ce mois d'octobre, l'année 2023, j'ai été utilisé comme quelqu'un qui doit répondre aux questions. Les téléphones sonnaient par-ci par-là, les gens me demandaient quelle est cette nouvelle que nous avons vue sur les réseaux sociaux concernant le décès de notre frère, oui, Billy Paul. Est-ce qu'il est mort? Vous qui êtes là-bas aux États-Unis, dites-nous un peu, est-ce qu'il est mort? Ainsi de suite, alors que le frère Billy Paul n'était pas encore décédé. Il était vivant, bien que fatigué, il était alité, je peux dire. Les gens avaient commencé déjà à spéculer qu'il était déjà décédé. Alors je leur ai dit, après avoir été en contact avec les gens qui étaient sur place, même à l'hôpital, là-bas, là où il était, je les ai rassurés que le frère est encore vivant. Alors, la nouvelle est tombée aujourd'hui, le 19 octobre 2023. Le frère Joseph Branham, qui était à l'hôpital vers 3h33 du matin, il a vu son frère passer de l'autre côté. Il est parti à cette heure-là. Et quelques heures, je peux dire quelques minutes plus tard, il a dû prendre le courage pour pouvoir nous informer. Et c'est ça, les messages que vous avez sur les réseaux sociaux concernant le décès de notre frère. Vous savez, bon, quant à dire comment j'ai reçu cette information, je peux dire en bref que c'est avec tristesse, avec chagrin, mais quand je retourne dans la parole de Dieu, je bénis le Seigneur. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Il a déjà décidé, celui qui avait donné notre frère, Billy Paul, il l'a repris à la maison. Et nous sommes fiers, parce que nous savons qu'il est un chrétien. Nous sommes réconfortés par 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, si vous lisez jusqu'au 18e verset, nous avons notre réconfort dedans. Alors, quant à la deuxième question, vous me demandez quelle image nous pouvons garder de lui et quel rôle a-t-il joué dans ce message temps de la fin. Je peux vous dire ici en bref que lorsqu'il avait 15 ans, il était à l'école biblique à Texas. Et son père l'a appelé, le frère Branham l'a appelé, pour qu'il puisse l'accompagner en Afrique. Et il a tout abandonné, il n'a pas regardé en arrière, il est allé pour accompagner son père. Et chose faite, ils sont partis. Et de là, il est resté pendant 14 années à côté de son père. Il a vu beaucoup de réunions, il a vu beaucoup de miracles s'opérer dans la vie de son père et il était un témoin vivant. Et jusqu'à ce que, quelques temps plus tard, il fut un secrétaire particulier du frère Branham. Il a tenu ce secrétariat-là et c'est lui qui distribuait des cartes pour les malades. Et il leur distribuait des cartes avant que le service de guérison puisse commencer. C'était pour que ça puisse être ordonné, vous connaissez ça dans le message. Et c'est lui qui faisait la distribution des cartes. Alors, il est resté comme ça, je peux dire, un témoin jusqu'à ce que un certain 18 décembre de l'an 1965, il était en train de conduire un véhicule devant le véhicule de son père. Il venait de Tucson vers Dallas et c'est là que l'accident qui a emporté notre prophète avait eu lieu. Lui était avec sa chère épouse Loïs et le frère Joseph était aussi à bord de ce véhicule. Vous connaissez l'histoire. Alors, il est resté là après le décès de son père. Je peux dire, quand son père était encore vivant, c'est lui qui avait vu l'ange du Seigneur lorsqu'ils étaient à Illinois, à un motel.
là où ils étaient ensemble avec le petit frère cadet de frère Branham, Donnie, l'ange était apparu au prophète et le prophète avait demandé si il pouvait réveiller Billy Paul. Et vous connaissez l'histoire, il l'avait réveillé et Billy Paul avait vu l'ange. Lui-même m'a donné un témoignage disant, j'ai posé la question à mon père de savoir pourquoi l'ange a fait que je puisse le voir. Il s'est fait voir chez moi, pourquoi? Frère Branham lui a dit, il s'est fait voir chez toi parce que il voulait que tu puisses travailler avec moi. Et c'était ça la réponse. Donc, le frère Billy est resté comme ça pendant toutes ces 14 années à côté de son père. Et finalement, quand son père est mort, il a tenu la William Branham Evangelic Association, l'association évangélique de William Branham. Il a tenu ça comme président. Et ça a amené beaucoup de bons résultats, des résultats positifs. Et après, c'était en 1981 qu'il était devenu vice-président de la Voix de Dieu. Et il a continué, je peux vous dire, jusqu'à cet âge. Frère Billy Paul continue à travailler à la Voix de Dieu. Il travaillait de lundi à jeudi. Dernièrement, on était à Jeffersonville avec un groupe de frères et sœurs. On nous avait dit qu'il venait de totaliser 88 ans d'âge. Il était fatigué. Et dernièrement, on a appris qu'il était à l'hôpital. Il n'avait pas de force. C'était le frère Joseph qui nous avait parlé de cela. Alors, la troisième question, vous me demandez comment est-ce que je peux expliquer que frère Billy Paul est décédé alors que Los Angeles n'est pas c'est pas encore englouti. Laissez-moi vous dire ceci, bien-aimé. Je peux vous demander de parcourir tout le message de frère Branham. Vous parcourez tout ce message. Vous ne trouverez jamais quelque part où le frère Branham parlait de l'engloutissement de Los Angeles par rapport à Billy Paul. Il n'y a pas une citation comme ça. Mais je sais seulement que frère Branham avait été là avec le frère Billy Paul, prêchant là-bas. Mais il avait regardé son fils. Il lui avait dit, tu ne seras pas vieux que les requins puissent venir nager ici. Il montrait la surface sèche. Et laissez-moi vous dire, peut-être que beaucoup ne connaissent pas ceci. Le frère Joseph est encore vivant. Il est à Jeffersonville. C'est lui qui a donné le témoignage. Il a dit qu'il y avait eu une inondation là-bas à Los Angeles, une fois, je crois c'était en 71. Frère Branham était déjà parti en 65. Alors cela est arrivé après, une inondation. Alors, pendant qu'il y avait inondation à Los Angeles, on est allé trouver dans la cave, dans une maison comme celle-ci, mais dans la cave d'un frère qui était là, un requin qui avait suivi le courant d'eau, il est allé jusque dans la cave. C'est un requin qui a nagé là-bas. Alors pour moi, cette prophétie-là était accomplie. Et frère Joseph a dit ça comme ça. Il est vivant, vous pouvez lui poser des questions. Ceux qui spéculent, même parmi nos frères, c'est vraiment pitoyable, disant que si c'est pas arrivé comme le frère Branham l'avait dit, comment est-ce que frère Billy est parti alors que Los Angeles n'est pas encore englouti. Il n'avait pas parlé comme cela, que Los Angeles ne s'engloutira pas avant ta vieillesse, comme les autres disent, ou karma, tu verras Los Angeles s'engloutir. Non, il n'a jamais dit ça. Nous ne devons pas faire dire au prophète ce qu'il n'a pas dit. Alors voilà, alors un message que je peux donner aux bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier concernant cette disparition, c'est que frère Billy Paul était resté au poste du devoir. Depuis que son père l'avait mis à ses côtés, il était resté fidèle et il a tenu bon avec ce message. Il a un bon témoignage. Il avait, disons, je peux dire, parce qu'il est déjà parti, il avait un bon témoignage
et aujourd'hui, il part. Nous pouvons seulement dire merci Seigneur pour avoir gardé ces vétérans. Un témoignage vivant, un homme qui a fait la fierté du message, un homme qui a travaillé pendant 14 années à côté de son père, mais il a fait un grand travail. Et c'est lui qui le tenait même lorsque il pouvait sortir des cendres de la chair, bien qu'il était fatigué. Billy Paul le soutenait, il pouvait le prendre, il pouvait l'amener à la chair, il pouvait le faire descendre de la chair. Il a tenu cela pendant beaucoup d'années. Et pour moi, j'aimerais dire à chacun de nous, les frères du message, de suivre cet homme de Dieu, de suivre son témoignage et d'être fidèle à la parole de Dieu, à ce message du temps de la fin. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.